6 octobre 2018. T-Mobile Arena de Paradise dans le Nevada, aux États-Unis. Alors que le main event de l'UFC 229 rentre dans son 4e round, Khabib Nurmagomedov débute une phase de ground and pound avant de soumettre Conor McGregor sur un étranglement arrière. Lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière cette soumission, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur le récit de cet affrontement légendaire, nous allons découvrir ensemble que Conor McGregor et surtout Khabib Nurmagomedov vont devenir de véritables objets politiques. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la 16e série de Géopolitique où moi-même Alexis Gallo et mon invité du jour Alexandre Herbinet de Jab Life allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel ce combat pour la ceinture fait l'objet de récupération politique de toutes parts. Je souhaite m'excuser auprès de la commission athlétique du Nevada et de Las Vegas. Je sais que ce n'est pas mon meilleur visage, mais je reste un humain. Je vous avais dit que j'allais tout changer le 6 octobre et je l'ai fait. Alors merci beaucoup et au revoir. Alhamdulillah, thank you so much. Le chaos est total. Pour la première fois et la seule fois de l'histoire de l'UFC, la ceinture n'est pas remise aux champions dans la cage. On n'a juste jamais vu ça. Les deux combattants quittent une salle remplie de tensions. Alors forcément, après les sanctions prononcées à l'égard de Khabib Nurmagomedov, tout le monde attend la version des deux protagonistes. En conférence de presse d'après-combat, après s'être excusé auprès des organisateurs, le Russe partage son indignation concernant le traitement médiatique de son acte. Comme on a pu l'entendre, il ne comprend pas comment lui peut être condamné lorsque Conor McGregor a fait et dit des choses bien plus graves. Connaissant la grande gueule de l'Irlandais, les journalistes attendaient alors avec impatience la riposte du vaincu, mais en plus d'avoir gardé sa ceinture, Khabib Nurmagomedov a atteint son second objectif, à savoir celui d'humilier, de rendre humble, comme il le dit, le beau parleur de l'UFC. Conor McGregor n'a pas perdu un combat. Non, il a perdu une partie de soi-même, un pan de son aura. L'Irlandais ne va juste pas répondre. Pire, il ne va même pas porter plainte contre ses agresseurs. Non, McGregor va s'effacer. Khabib Nurmagomedov s'est levé et l'UFC rentrait dans un jeu de récupération politique abjecte. First of all, I want to say, Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Khabib Nurmagomedov ne se cache pas. C'est un Daguestanais, musulman et fier de l'être. Que cela soit dans ses valeurs, dans ses gestes, dans son accoutrement ou encore dans ses multiples prises de parole, l'aigle proclame haut et fort sa foi inébranlable. Sa religion l'a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Et des personnes presque naturellement engagées comme Khabib Nurmagomedov, il faut bien s'en rendre compte qu'il en existe très peu dans le monde du sport. D'autant plus quand il s'agit d'un athlète musulman de très haut niveau qui évolue dans une organisation occidentale de renom. Cela explique d'ailleurs pourquoi cet étranglement arrière sur Conor McGregor a eu une résonance particulière parmi les musulmans du monde entier, un peu à l'image de Mohamed Ali quelques décennies auparavant.
Une partie importante de ces fans musulmans se sont réjouis non seulement du triomphe de l'un des leurs, mais aussi de voir un tel symbole gagner dans le plus primaire des sports sur un Occident qui pour certains avait dénigré et dénigre encore l'islam. Khabib Nurmagomedov est devenu un héros religieux autant qu'un héros sportif. Et ce n'est d'ailleurs pas anodin si bon nombre de dirigeants de pays musulmans ont félicité le champion pour la portée symbolique de son acte. Rendez-vous compte, on parle ici des Recep Erdogan, Sooronbay Zebenkov ou encore des hauts placés des Émirats Arabes Unis ainsi que du Bahreïn. C'est-à-dire que c'est Conor qui va en fait mettre cet élément au centre de la table, c'est lui qui va en jouer, c'est lui qui va l'insulter sur des choses liées à la religion, qui va faire des choses où il va dépasser allègrement la limite. Et en fait c'est lui qui va mettre ça, je pense, au centre de la table et Khabib derrière va juste, pour moi en tout cas, il va plus accompagner et dire bah oui moi j'en suis fier, je suis fier de ses valeurs, je suis fier de qui je suis fier de mon identité. Mais c'est pas quelque chose comme je vois qu'il a essayé lui de mettre en avant plus que ça. C'est un sport commercial, oui, mais ça reste du sport. Et je ne peux pas être d'accord avec ceux qui estiment pouvoir être au-dessus des règles. Et pas que les règles écrites, mais aussi les règles morales et sportives. Et bien sûr, si une personne a pu se prélasser de la victoire de Khabib Nurmagomedov, c'est bien le dirigeant de sa patrie, à savoir un certain Vladimir Poutine. Le Kremlin n'a pas perdu de temps avant de revendiquer cette ceinture de l'UFC comme celle de la Russie et de son école d'arts martiaux. Dans la foulée, Vladimir Poutine a même reçu publiquement la famille Nurmagomedov. C'était, selon ses dires, un geste naturel pour ce pratiquant de judo ainsi que de sambo. Mais au-delà d'associer son image à l'aigle scintillant Khabib, le père de la patrie en a profité pour souligner l'unité du pouvoir central avec les divers peuples du territoire. Car oui, la Russie est une véritable mosaïque d'ethnie, dont certains, à l'image du Daguestanais, ont régulièrement été tant discriminés que violemment réprimandés pour des révoltes contre le régime post-soviétique. Ces terres du Caucase sont aujourd'hui parmi les plus pauvres du pays. Et c'est dans cette optique d'unir ces différentes parties en un seul et même objet que Vladimir Poutine a de même bien tenu à préciser que Khabib Nurmagomedov et de manière générale que l'ensemble des combattants daguestanais se battent bien pour la Russie et non pas pour leur territoire natal. Bien que le champion n'ait jamais brandi un drapeau de la mère patrie, il n'en reste pas moins un membre de cette entre guillemets grande famille. Enfin, Poutine va jusqu'à soutenir cette bagarre post-combat en précisant d'ailleurs que, je cite, « Si quelqu'un de l'extérieur nous attaque, nous pouvons sauter de manière à ce qu'ils ne sauront pas ce qu'ils font. » Une phrase qui prend d'autant plus de sens a posteriori. Mes frères et sœurs, merci et un grand merci à Ramzan Kadyrov. L'histoire nous l'expose parfaitement. Certains régimes ont instrumentalisé et instrumentalisent toujours les arts martiaux non seulement pour la propagande, mais aussi à des fins militaires. L'un des exemples les plus criants de cette sorte de entre guillemets lavage de cerveau par les arts martiaux est sûrement celui de Ramzan Kadyrov, qui n'est d'autre que le président dictatorial de la République constitutive russe de Tchétchénie depuis 2007. Alors, c'est vrai qu'en France, il n'est pas très connu. Et pourtant, ce dernier suit à merveille la ligne éditoriale de son supérieur hiérarchique, un certain Vladimir Poutine. Notamment en ce qui concerne les meurtres de dissidents ou encore de journalistes tant sur le territoire qu'à l'étranger. Et lui aussi, il n'a pas hésité à soutenir publiquement cette bagarre impulsée par Khabib Nurmagomedov.
Kadyrov est même allé plus loin en affirmant que l'aigle des montagnes aurait dû davantage frapper le clan de Conor McGregor. Et pendant que les Dagestanais inondaient les rues pour célébrer la victoire de leur protégé, Ramzan Kadyrov a chaleureusement félicité le montagnard musulman comme il le surnomme. Khabib Nurmagomedov a par la suite eu l'occasion de visiter bon nombre de fois le palais de Kadyrov, jusqu'à même obtenir la citoyenneté tchétchène en plus d'articles de luxe. Je sais, pour avoir bien étudié, que c'est un sujet très vaste et très complexe et qu'on a du mal à comprendre ici. Et que tu dis l'influence que peut avoir Kadyrov là-bas, les répercussions que peuvent avoir de ne pas s'impliquer avec lui dans des opérations de promotion, dans des choses, quand il te dit je viens te voir dans ta salle et je viens me prendre des photos avec toi, tu veux pas dire non en vrai. Parce qu'il y a des risques énormes sur ta famille, sur des choses, enfin c'est des choses que nous on a beaucoup plus de mal à comprendre ici. Mais là, si jusqu'ici vous avez bien suivi, quelque chose devrait vous mettre la puce à l'oreille. Khabib Nurmagomedov est dagestanais, non? Alors pourquoi le dirigeant des terres voisines tchétchènes Ramzan Kadyrov a tant fait pour associer son image à un frère ennemi? Et ce, d'autant plus que les deux peuples ne se sont jamais véritablement entendus. Touché. Officiellement, le dirigeant s'est positionné comme un médiateur entre les deux camps en usant du champion lightweight comme un outil diplomatique. Et en réalité, ça a plutôt bien marché. Ce triomphe a en effet mis en exergue la fraternité ainsi que la bonne volonté entre Tchétchènes et Dagestanais. Des voisins aux multiples points communs dont les rivalités historiques ont rongé leurs relations. Mais ces tensions, finalement assez vaines, ce n'est pas du goût de cette nouvelle génération symbolisée par Khabib Nurmagomedov. Et d'ailleurs, le fait que McGregor ait tenté d'user de cette discorde dans son trash talking a au contraire poussé les deux peuples à s'unir derrière le russe. Ça a aussi été utilisé au passage par Kadyrov pour justifier la réception de Khabib Nurmagomedov au sein de son antre. Dans les montagnes du Daghestan, province russe à peine plus grande que la Suisse, on ne se bat pas pour survivre, on vit pour se battre. La particularité du Daghestan, c'est qu'on pratique la lutte dès son plus jeune âge. C'est comme le foot en France. Donc chaque parent il veut inscrire son fils dans un sport de combat. Là aussi, en France, on a du mal à s'en rendre compte. Mais il faut bien comprendre que le MMA en Tchétchénie, et plus généralement dans la région du Caucase, est comme une seconde religion. On peut comparer l'impact de ce sport à celui du baseball dans le Japon impérialiste pour ceux qui ont écouté la 14e série de ce podcast. Ça en devient presque un objet de propagande utilisé par Ramzan Kadyrov afin de répandre son idéologie auprès d'une partie de son peuple, et notamment en ce qui concerne la jante masculine. L'image qu'il donne au MMA est celle d'une pratique de jeunes hyper masculins se combattant pour leur honneur ainsi que pour leur terre, tout comme Khabib Nurmagomedov. On pourrait presque confondre cela à une idéologie militaire, où justement Kadyrov veut créer un sentiment communautariste tout en s'élevant à la même hauteur que Vladimir Poutine. Ici, le sport est clairement usé à des fins de formation d'une identité ainsi que d'une cohésion nationale, avec lui-même dans le rôle central du dirigeant tout-puissant. Des triomphes d'une telle ampleur comme celui de Khabib Nurmagomedov dépassent même les frontières en mettant justement une lumière inédite sur ce territoire avec cette image si atypique d'une contrée remplie de durs à cuire dont un certain Kadyrov est le leader. Tu vois, la Tchétchénie, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses qu'on connaît de ce monde-là, au-delà du sport, tu vois. Ouais. C'est des choses dont les médias ont parlé, même quand moi j'étais tout jeune. Donc c'est une région qu'on connaît quand même. Mais sur le sport,
Pour moi, l'impact est indéniable, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas un fan de MMA qui sait pas quel est Daghestan aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était pas le cas, loin de là. Mais une certitude, depuis le début de la guerre en Ukraine, le leader de cette petite enclave musulmane qui dépend de la Fédération de Russie s'illustre plus que jamais en serviteur inconditionnel de Vladimir Poutine. Je pense que vous commencez à comprendre que dans cette affaire, le grand vainqueur est bien Ramzan Kadyrov. Son soutien avide au MMA lui permet de polir son image de leader masculin ainsi que de guerrier digne de la tradition tchétchène. Et cela, tant à l'échelle régionale que nationale. Car oui, le fait d'associer si habilement son image à ce symbole sur pattes de la Russie à l'international lui a permis de croître sa valeur aux yeux du Kremlin. Il n'est plus considéré comme le petit maître d'un peuple reculé, mais bien comme une figure clé tant en Tchétchénie que dans le Caucase. Voici pourquoi Kadyrov s'intéresse tant à Khabib Nurmagomedov. Ce n'est pas pour des questions de diplomatie ou je ne sais quoi. Non, l'aigle des montagnes brille dans un sport vénéré en Tchétchénie alors qu'il vient du Daghestan, une province du Caucase dont le dirigeant convoite les terres. Quand après une multitude de louanges ou encore de présents, Khabib Nurmagomedov a présenté Kadyrov comme un, je cite, bienfaiteur pour le Daghestan, le dirigeant avait juste tout gagné. Le porte-drapeau, le président symbolique de ces terres, a officiellement désigné ce voisin ennemi Kadyrov comme un véritable frère. Alors forcément, lorsque son modèle tient de telles paroles, l'humain a tendance à le suivre. Après cet étranglement arrière sur Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov est ainsi devenu un ami politique très utile pour le dictateur tchétchène. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géopolitique, Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor, le choc des civilisations. Le conflit interculturel que ce combat va engendrer, c'est le thème du prochain épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ce podcast est entièrement produit par moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci pour votre écoute et à bientôt.